sœurs bien-aimées, bonjour. Dimanche dernier, on n'a pas pu être là ensemble à cause de la grande célébration du Père Gabriel. Nous avions pris une pause et ce matin, comme le Père Gabriel est sûrement content de nous voir réunis ici pour reprendre les activités du culte religieux que nous avons offert à la communauté haïtienne. Nous, les Esséniens, nous avons cette pratique de tout apporter aux êtres. C'est-à-dire, nous prions pour tous les êtres. Et sachez que même si vous n'avez pas été à la grande célébration qui vient d'être organisée, donc ça n'a pas été une cérémonie pour uniquement les Esséniens, mais ça a été une cérémonie pour, non seulement pour tous les êtres, pour toute l'humanité et pour Haïti en particulier. Et comme je l'avais souligné le dimanche dernier quand nous étions là, j'avais dit que Dieu seul sait qu'est-ce que cette communauté essénienne a apporté à Haïti. Dieu seul sait combien cette petite communauté a contribué à aider Haïti à traverser les caps les plus difficiles et des caps vraiment, vraiment difficiles. Donc, nous allons commencer notre culte de ce matin. Nous vous disons bienvenue et que la grande bénédiction du Père Gabriel soit avec chacun de vous. Déjà, je vous dis bon culte et soyez dans l'éveil de la conscience de votre âme et que ce culte soit pour toi une voie qui s'ouvre sur le chemin de la grande lumière divine. Mettez-vous debout pour accueillir les célèbres. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Tout de suite, nous accueillons le pasteur Karl dans l'allumage de la flamme, pendant que la chorale chante « Tu es la flamme, je suis ». Tu es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la
cœur de l'Église ici. Par le feu de l'Éternel, par l'eau du Père Gabriel, par l'air du Père Raphaël, par la terre de lumière du Père Gabriel, j'appelle celui le Père Gabriel, qu'il soit présent, qu'il pour que nous puissions accomplir ce culte avec dévotion, amour, sincérité, pour Père Gabriel. Nous t'accueillons. Ensemble, exécutons la prière de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Si l'homme ne nourrit plus le monde divin de sa vie, il s'offre à un monde comme nourriture. Si l'homme ne nourrit plus le monde divin dans sa vie, il s'offre à un autre monde comme nourriture. Cette pensée du jour nous dit tout. Si nous ne prenons pas soin de Dieu, si nous ne nourrissons pas Dieu, s'il n'y a pas ces cultes pour rendre gloire à Dieu, pour rendre honneur à Dieu, il y a un autre monde qui arrive et qui se nourrit de nous. C'est ou bien nous nourrissons Dieu, ou bien un autre monde que nous ne connaissons pas se nourrit de nous. Donc, la mission de l'homme sur la terre, c'est de nourrir Dieu au jour le jour.
Et ce que nous sommes en train de faire là ce matin, c'est un rituel. Nous le faisons chaque dimanche matin. Dans les cas exceptionnels que nous ne sommes pas là, mais en dehors des cas exceptionnels, nous sommes là chaque dimanche matin. Donc c'est un rituel, c'est un rite que nous faisons et nous l'offrons à Dieu. Et nous sommes en train de nourrir Dieu. Dans ce culte-là, nous sommes en train de prendre soin de Dieu. Si nous ne le faisons pas, c'est un autre monde qui arrive dans notre corps et qui se nourrit de nous. Et généralement, c'est un monde que nous ne connaissons pas. Donc cette pensée du jour, je vous demande de la méditer profondément. Même encore après le culte, vous devez continuer à méditer cette pensée. Ce matin, l'archange Gabriel va nous entretenir dans un psaume assez intéressant à mon avis. Ne te concentre pas sur l'imperfection. L'homme a tendance à se concentrer sur l'imperfection et l'archange nous dit ne te contente pas de te concentrer sur l'imperfection. Et c'est ce que le pasteur Carl va nous conduire, c'est dans ce psaume que le pasteur Carl va nous conduire ce matin, dans cette pensée de voir de l'archange Gabriel. Mais bien avant, nous appelons notre sœur Manouchka, qui va nous faire la lecture du psaume, et avec la chorale qui va nous chanter l'évangile et c'est lui. Nous avons la page 12. Évangile et Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du cœur de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile et Seigneur de tous les siècles, éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 96. Ne te concentre pas sur l'imperfection. Vous les hommes, si vous avez faim, froid, ou si vous êtes fatigués, vous savez exactement comment faire pour régler le problème. Vous avez l'intelligence en vous pour trouver de la nourriture, vous réchauffer ou vous reposer. Vous dites que c'est facile, car cela est concret, tangible, et que vous savez prendre soin de votre vie physique. Vous savez combler tous les besoins de votre corps. Mais avez-vous oublié qu'il n'est que 10% de votre vie et que les autres 90% se déroulent dans d'autres mondes, beaucoup plus subtils? Ces derniers ont eux aussi des besoins et vous vous en préoccupez très peu. Lorsque vous voulez rejoindre les dimensions supérieures de votre être, vous utilisez les facultés et les organes plus subtils, comme la pensée, les sens, les sentiments, la conscience, la volonté. Pourquoi avez-vous attaché ces facultés subtiles au service du corps et ne les reconnaissez-vous pas comme des êtres à part entière? Pourquoi ne considérez-vous pas le monde supérieur comme réel lorsque vous parlez à travers certaines pensées, à travers certains sentiments? Pourquoi ne l'accueillez-vous pas et ne lui donnez-vous pas une place dans votre vie et dans la vie de votre corps? Vous dites que ce monde est loin de vous, que c'est plus difficile,
parce qu'il n'est pas physique et tangible. Vous ne pouvez pas vivre sans un monde supérieur, mais vous l'avez oublié. Sans monde supérieur, vous perdez votre être véritable, votre identité, votre destinée, votre créativité, votre valeur et sombrez dans un monde d'inconscience qui vous entoure et vous possède dans une illusion d'existence. Non seulement vous perdez alors les 90% de votre être relié au monde subtil et être réduit aux 10% restants, mais en plus, vous mettez ces 10% au service d'un monde dont vous ignorez totalement l'existence. Celui qui ne vit que pour son corps physique perd la conscience des autres 90% de son être, qui deviennent alors un monde étranger à sa vie. Ce sont d'autres mondes qui remplacent le monde divin autour de l'homme, et celui-ci ne vit plus avec le monde divin. Vivre avec signifie faire des échanges, partager, être conscient l'un de l'autre. Si l'homme ne nourrit plus le monde divin de sa vie, il s'offre à un autre monde comme nourriture. L'homme doit se tourner vers le monde divin avec les sens subtils de son être afin de faire vivre les hautes pensées de la réalité de sa vie terrestre. Alors l'imperfection, le corps, la vie physique sera mise à sa place et l'homme ne s'en occupera pas plus qu'il le doit. L'imperfection est ce qui fait pousser la fleur de la vie. L'homme doit faire comme la fleur, mettre l'imperfection au service de ce qui est plus grand, afin de le faire grandir de la beauté et l'immensité. Je vous demande de grandir de la beauté, de la grandeur et l'immensité. Je vous demande de ne pas être faible et de ne pas vous faire attraper sans cesse, comme des inconscients, par l'imperfection qui pollue et salit votre eau pour vous conduire en esclavage dans les mondes inférieurs de la mort et de la perdition. Sachez cultiver en vous les sens supérieurs, la subtilité, la grandeur des mondes invisibles. Devenez des créateurs de sagesse lumineuse par vos sens et tous vos organes à travers vos regards, vos paroles, vos gestes. Passez dans le monde des hommes en apportant la grandeur, la chaleur, la beauté. Ne te concentrons pas sur l'imperfection. Juste une minute de méditation pour bien s'imprégner de la lecture de ce psaume. Tout juste après le chant de la chorale, nous accueillerons le pasteur Carl dans l'homélie du jour. Ne te concentre pas sur l'imperfection, le psaume 96, tiré du livre 14 de l'archange Gabriel. La chorale. Nous allons à la page 8.
Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, Dieu, je suis. Permets-moi d'être la coupe pure de ta lumière. La liste préparée pour ta femme. Un temple bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de 4 lettres. Yod-Hé-Voé. Tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre. Voilà la page 12. Arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, mon Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, pasteur. Comme chaque dimanche, c'est avec le même sentiment d'affection, d'amour et de générosité que je vous accueille dans la maison de Dieu pour transmettre le message de l'archange. Aujourd'hui, le psaume 96 ne te concentre pas sur l'imperfection, est tiré du livre 14 qui traite de la maîtrise du corps. Autant dire que pour se concentrer, pour ne pas se concentrer sur l'imperfection, conduit normalement à la maîtrise du corps. Il faut que vous parveniez à maîtriser votre corps pour que, au moins,
au moins, vous marchez vers la lumière. Aujourd'hui, l'archange nous dit, si l'homme ne nourrit plus le monde divin de sa vie, il s'offre à un autre monde comme nourriture. C'est à l'homme de choisir en conscience avec qui ou avec quel monde il veut vivre. Et attention, l'homme peut volontairement cultiver de belles pensées, des sentiments nobles, l'œil doux et guérissant, et mettre la sagesse là où le monde est sale, laid, imparfait, dans la guerre et le désespoir. Nous sommes en plein dans l'actualité que nous vivons. Nous avons une pensée noble. Nous voulons aller au monde divin, mais étant inconscients des mondes supérieurs, il nous arrive de placer notre esprit, notre conscience là où il ne faut pas. Parce que on est attrapé, on est usurpé par le monde des hommes dans le système tel que bâti vous aveugle et vous conduit tout droit vers le néant. Alors que dans la réalité, nous n'avons besoin de 10% pour nous permettre de vivre en harmonie avec le monde divin. 10%. Ces 10% suffisent parce que les 90 restants seront pris en compte par le monde divin. Mais attention, il est dit que vous, les hommes, vous aimez tout ce qui est facile. Puisque vous pouvez satisfaire vos besoins physiques, à ce moment-là, vous n'accordez pas d'importance au monde supérieur qui, eux aussi, ont besoin de nourriture, et de la bonne nourriture. Et c'est en cultivant les facultés que nous avons en nous, en cultivant cette terre intérieure, que nous allons pouvoir nourrir le monde divin. Le corps physique est l'imperfection et la mort dans la vie de l'homme. Donc quand nous prenons soin uniquement du corps physique, nous allons tout droit dans le vide, dans le néant. Le corps physique, oui, on doit en prendre soin, mais il faut aller au-dessus de là. Il faut s'arranger, s'harmoniser, prendre conscience, rester éveillé pour que vous ayez le discernement qu'il faut pour être en harmonie avec tous les mondes, tous les règles, et ainsi accomplir votre mission sur la terre. Cette mission n'est qu'un apprentissage. Ce matin, après le rituel, j'ai entendu la mère dire que nous ne sommes pas des saints. C'est déjà une anticipation sur le psaume que nous examinons là avec vous. N'être pas des saints veut dire que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes des êtres humains sujets à l'erreur, sujets aux influences nocives,
sujet à tout ce qui peut nous éloigner de la source originelle pour justement non seulement nous induire en erreur, mais nous faire passer à côté de notre mission. Notre mission sur la terre, c'est de vivre en harmonie avec tous les règles et de marcher dignement sur le chemin de la lumière pour rencontrer Dieu. L'imperfection est partout dans l'univers. Et ce n'est pas pour cela qu'il faut se concentrer sur elle et en faire le centre de sa vie. L'imperfection est partout dans l'univers. Et ce n'est pas pour cela qu'il faut se concentrer sur elle et en faire le centre de sa vie. L'archange fait allusion aux besoins physiques, aux besoins physiologiques. Et il poursuit. Lorsque l'homme élimine ses déchets, il est dans l'imperfection. Mais ce n'est pas pour autant que le corps rejette cette fonction ou que sa vie se limite à aller aux toilettes. Parole de l'archange. Comprenez. Voici cette fonction intégrée dans notre système. Trouve sa place dans un cadre beaucoup plus vaste qui induit d'autres activités. Donc, encore une fois, quand on est éveillé, quand on est vigilant, quand on a le discernement qu'il faut, il est toujours dit qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Donc, ce qui est négatif a aussi sa place. À chaque vertu, il y a une contre-vertu. Il faut cultiver la vertu et maîtriser la contre-vertu pour être en équilibre, pour être en harmonie avec soi et avec son environnement. Prenons un exemple bien simple. Un enfant naît. Et cet enfant a un handicap quelconque. Si on s'accroche à l'infirmité de l'enfant, c'est une imperfection. Vous n'allez pas pouvoir réaliser votre mission. Et on a vu comment, quand on se met au-dessus de l'imperfection, on va vers la perfection. L'enfant handicapé peut survivre. Et ce faisant, il nourrit pas son corps, il nourrit le monde supérieur et même les mondes supérieurs. Je me souviens avoir vu un enfant handicapé venant au monde sans ses deux bras. Et ce même enfant a pu écrire avec ses pieds. Si on prenait cette imperfection pour condamner la nature ou même s'en prendre au monde divin, cet enfant allait rester analphabète et ne pouvait pas écrire. Peut-être il pourrait lire. Voilà des exemples vivants, des exemples frappants que nous devons prendre en compte quand nous sommes en face de cette réalité dégradante en apparence, mais qui peut quand même nous aider et nous conduire vers la lumière. J'aurais pu trouver d'autres exemples, mais je ne m'arrête qu'ici, parce que je suis sûr
que chacun de vous a en tête un fait qui pourrait justifier le titre de ce psaume, à ne pas se concentrer sur la perfection. Mais en même temps, comme on nous demande l'archange de ne pas se concentrer sur la perfection, on peut déduire, qu'en le faisant, que nous observons les commandements de l'archange Gabriel, par exemple, qui dit: tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort. Si devant l'imperfection on est découragé, si devant l'imperfection on ne voit que le côté négatif, vous allez nourrir votre corps et ce qui va se passer, vous oubliez les 90% du monde divin, vous vous accrochez aux 10% en donnant uniquement de la nourriture ou en donnant satisfaction à vos besoins. À ce moment-là, vous allez tout droit dans le monde de la mort. Ce n'est pas parce que l'homme étend le bras pour prendre le pomme et la manger qu'il est dans l'aboutissement de la vie. La perfection d'un homme incarné est beaucoup plus grande que cela. C'est vivre en conscience et en harmonie dans plusieurs mondes, en étant vivant et en apportant un sens et une beauté à toutes ses activités. Alors l'homme n'est plus attrapé par l'imperfection, mais il est uni avec le monde divin. C'est ce dernier qu'il nourrit et fait vivre dans les activités de son être. L'homme doit se tourner vers le monde divin avec l'essence subtile de son être, afin de faire vivre les hautes pensées dans la réalité de sa vie terrestre. Alors, l'imperfection, le corps, la vie physique sera mise à sa place et l'homme ne s'en occupera plus. L'imperfection est ce qui fait pousser la fleur de la vie. Voyez-vous l'équilibre qui s'établit entre le négatif et le positif. L'imperfection est ce qui fait pousser la fleur de la vie. On a vu tout à l'heure que l'homme, en éliminant ses déchets, est dans un système qui se rapproche de l'imperfection. Dans un système qui se rapproche de l'imperfection, mais qui, en éliminant ses déchets, permet à l'homme justement d'être en équilibre. Et l'imperfection, dit l'archange au verset 16, est ce qui fait pousser la fleur de la vie. L'homme doit faire comme la fleur, mettre l'imperfection au service de ce qui est plus grand, afin de le faire grandir dans la beauté et l'immensité. Souvent, nous disons dans nos prières, de notre culte à Dieu, que nous sommes entourés de vertus, nous sommes entourés de fleurs. Et c'est la graine mise en terre qui nous donne la fleur. Donc la fleur, dans un certain sens, si je peux m'exprimer ici, la fleur est la sublimation de la graine. Il y a tout un processus auquel on n'accorde pas d'importance
Parce que séparés de la mère terre, séparés de la nature, nous n'avons pas pris conscience de ces vérités profondes, de ces vérités primordiales et éternelles qui, en fait, est là pour nous, est là pour nous aider à vivre en équilibre. Et vivre en équilibre, cela veut dire être en harmonie avec tous les êtres, être en harmonie avec tous les règles. Il n'y a pas de différence. L'homme se tient entre les règles supérieures et les règles inférieures. Il est sur la terre pour faire évoluer ceux-là qui sont inférieurs et qui sont en bas vers le monde divin qui est au-dessus de nous. Ceci doit être compris. Ceci doit être expérimenté parce que justement, notre apprentissage sur la terre, c'est ça. Et c'est en nous soumettant à cette discipline, au commandement des archanges, que nous allons pouvoir réellement vivre notre vie et éviter le néant. Quand on dit qu'on travaille pour l'immortalité, cela veut dire justement qu'on est au service du monde divin pour faire évoluer tous les règnes et rencontrer le monde divin à travers l'enseignement des archanges jusqu'au Père de tous les pères. Gabriel, c'est l'archange de l'eau. Soyez des êtres bénissants, colorés, colorants, harmonieux, emplis d'eau claire, de vie et de magie. L'archange Gabriel, c'est le grand Dieu de l'eau. Cette eau nous entoure. Cette eau est à l'intérieur de nous. Cette eau traverse tous nos organes pour les nettoyer et pour purifier notre corps, pour que ce corps puisse devenir effectivement le calice capable de recevoir la lumière divine. Et ce faisant, nous allons avoir en nous cette sagesse lumineuse qui va nous permettre de rencontrer l'amour, qui va nous permettre de vivre dans la vérité, dans la transparence. Et pour finir, puisque nous sommes à Gabriel, je crois qu'il est indispensable pour nous de conclure avec le 22e commandement de l'archange. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Chaque jour nouveau que la vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière et non pas pour t'associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. Amen. Nous remercions notre pasteur Carl pour l'édification qu'il a apportée sur le psaume 96, tiré du livre 14 de l'archange Gabriel. Et nous demandons
aux membres de la chorale de nous accompagner pendant que, comme le veut l'archange Michael, plus de contre-vertu, c'est-à-dire la paix, l'harmonie, l'humilité à l'intérieur de chacun de nous. Par le Père Gabriel, que nous puissions partager cette paix entre nous. Partageons la paix. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. D'accueillir Dieu à l'intérieur de nous à travers son offrande. Nous appelons notre sœur Monique qui va nous accompagner dans l'offrande mutuelle. Et pour ce faire, nous allons avoir notre frère Sylvain qui va bénir l'offrande. Le révérend pasteur Sylvain. Grand Dieu de l'eau, nous te disons merci pour ta présence parmi nous ce matin. Mais nous te demandons de bénir pour nous ces fruits que nous allons utiliser comme communion pour notre corps, afin que nous soyons toujours en équilibre pour suivre le chemin de la lumière. Nous disons merci à la Mère pour ces beaux fruits mis à notre disposition pour la nourriture de notre corps. Amen.
jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur. Le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur. Le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur de l'océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur. Le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur. Le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur. Le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur. Le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. De bonheur, De douceur et de chaleur. Le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur. Le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur. Le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Nous appelons notre sœur Nadège pour la prière universelle sous la direction du chant de la chorale. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Gabriel, grand Dieu de l'eau, Dieu vivant par ton ordre de baptême. Tu vas jouer la nuit,
tu emplis les monts de sagesse et de beauté. Aide-nous à garder cette vérité et cette sagesse, afin de vivre selon les vraies règles du monde divin. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô mon Père, que cet enseignement nous apparaisse dans la clarté et que nous puissions l'observer maintenant. Nous voulons respirer dans l'enseignement de la sagesse supérieure. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Dieu des dieux, nous voulons sortir de concepts illusoires du moi mortel, fabriqués par un monde qui enferme les mondes. Père, nous te demandons de nous libérer de l'emprise de la force sombre. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Gabriel, nous te demandons d'aider nos dirigeants en Haïti, d'apporter pour eux la lumière, la vraie lumière pour qu'Haïti puisse respirer. Nous prions pour notre maître Olivier Manitara. Donne-lui la force de continuer dans le vrai chemin qui mène à la vie éternelle. Prions pour nos voisins et particulièrement les voisins de la maison de Dieu. Prions pour les enfants de notre pays. Prenons une minute aussi pour nos prières personnelles. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous demandons au pasteur Sylvain de bien vouloir bénir pour nous l'offrande de l'Assemblée. Père Gabriel, encore une fois, nous te demandons ta présence pour bénir ces ressources, cette petite partie des ressources mises à notre disposition pour notre vie de chaque jour. Nous te demandons d'accepter cette petite partie comme conforme. Et nous savons combien toi, tu vas traiter ceux qui ont donné. Car quand on donne à Dieu, Dieu donne aussi au sanctuaire. Père, nous te demandons de nous donner le privilège, l'opportunité d'utiliser ces ressources pour tes œuvres sur la terre. Et nous disons Amen. Nous allons faire d'une pierre deux coups. Et ce matin, la personne que nous allons appeler, nous la connaissons déjà, c'est notre sœur Charlie. Dans les annonces et dans la rubrique spéciale Ticosé. Mais pendant que nous accueillons notre sœur Charlie, nous allons nous mettre debout
Et ensemble, pendant qu'elle rentre, nous allons chanter ensemble joyeux anniversaire. Faites venir notre soeur Charlotte pour nous, s'il vous plaît. C'est son. Attendez qu'elle arrive avant de commencer à chanter. Personne, mais soyez conscients, pour une personne spéciale, il doit y avoir un accueil spécial. Et la mère, notre sœur Charline pour les maisons de Dieu, et notre mère pour la nation essénienne, alors elle mérite bien d'être fêtée ce matin, car l'ange de la naissance nous a fait l'un des plus grands cadeaux de l'humanité. Comment dire, une haïtienne, la mère de la nation haïtienne, a pris naissance en Haïti. Donc c'est le plus grand cadeau que l'ange de la naissance, que le monde divin puisse donner à cette terre. Et à ceux-là qui seront à la célébration de l'archange Raphaël, vous allez vraiment savoir qui est cette grande dame qui porte derrière elle tous les anciens qui ont marché sur cette terre de lumière avant nous. Ce n'est pas Audrey qui parle, c'est l'ange de la justice. Alors captez bien ce que j'ai dit. Mettez-vous, merci, bonne fête maman. Bonjour tout le monde, merci encore. C'est vrai, c'est mon anniversaire, mais c'est l'anniversaire de tout un chacun. Parce que quand vous avez vos frères, vos soeurs, vos enfants, le jour de leur fête, c'est aussi votre fête. C'est une des raisons qu'on dit que notre anniversaire, c'est chaque jour. Parce que chaque jour, nous avons qui fêter. Donc le fait que chaque jour, nous avons qui fêter, nous-mêmes tout, nous fêter chaque jour. Merci encore du plus profond de mon cœur. Ça me fait plaisir, bien que je ne voulais pas que cela se passe comme ça. Il m'avait promis qu'il n'allait rien dire. Bon, comme vous savez, mon fils oublie. Hein? Il n'a rien dit. Bon, il a dit devant lui, c'est son ange. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, mais Oudi, tu dois savoir aussi, je n'ai pas que toi comme fils, j'ai les autres aussi comme des enfants. Oui, il est fils unique. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de regarder ce psaume qui est le psaume 96, qui dit beaucoup de choses. Ne vous concentrez pas sur votre imperfection. Qu'est-ce qui se passe au fait pour nous les hommes? Allons laisser le psaume un petit peu à côté, mais faisons une analyse de nous les hommes. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Nous sommes très physiques. Très physiques. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est notre corps physique ou des actions qu'on voit. Par exemple, une femme va s'intéresser à sa forme, ses cheveux, son visage, comment la personne marche. Un homme va s'intéresser à ses bras, son corps, son visage également, son bel garçon, c'est ça, ses muscles.
vous comprenez, c'est limite, et puis vous dites, ah, semaine ça au coin, puis non, et puis pas faire rien, non, semaine ça. Parce que moi, j'aime pas travailler, mais après, moi, j'aime pas travailler, mais après, non, semaine ça, pas rien. Ouais, ça, pas rien, semaine ça. Tandis que tu étais tout dans le sport, parce qu'on est physique. Donc, le fait qu'on soit physique, l'imperfection chez nous est encore plus, parce qu'on se regarde physiquement pour découvrir nos imperfections. Ah, bah, des chances, si on a un bel petit film, t'as fait ceci, t'as fait cela. Si on a un bel garçon, t'as fait ceci. Si on a l'argent, encore physique. Donc, nous ne sommes pas intéressés à rien dans le corps qui est subtil. En fait, qu'est-ce qu'il y a comme subtil dans notre corps? Notre pensée, nos sentiments, notre volonté. Ok, ça c'est subtil. Tandis que pour arriver vers le Père et pour pouvoir faire ces 10% dont on parle dans le psaume, les 10%, c'est avec le subtil qu'il faut faire les 10%. Ou très printemps, ou entrer dans la douche, ou pas sortir. Pas vrai? Parce qu'il faut bien faire du corps, il faut que le corps lisse, on ne peut plus. Moi, il ne faut pas jamais calculer qu'il soit pensé. Il ne faut pas jamais regarder qu'il soit regardé comme on réfléchit. Ça n'est pas important parce que c'est dans le monde subtil. Ça le plus intéressant, c'est le monde physique. On a trop pile temps pour maquiller. Mais on ne peut pas jamais dire tout. Ah, laissez-moi voir qu'est-ce que je dois faire pour nourrir mes pensées. Parce que, au fait, quand vous ne nourrissez pas vos pensées, n'importe quoi rentre dans vos pensées. Il faut nous prendre habitude pour nous penser, nous manger. Et c'est là qu'on vous parle des imperfections. Vous occupez seulement des imperfections. Parce que dans votre tête, vous pouvez vivre aussi sans Dieu. Vous ne donnez pas de place au monde divin dans votre vie. Parce que vous êtes tellement trop occupé. Une journée de 24 heures, vous l'utilisez presque à 20 heures, ou 4 heures de temps pour dormir, vous n'avez aucune place pour le monde divin. Et automatiquement, vous êtes comme ça, vous vous occupez tellement physiquement de tout ce qui est dans votre tête. Concret, ça c'est du concret. Le concret, c'est le physique. Ok? C'est le physique qui est le concret. Donc, vos imperfections sont beaucoup plus dans ce qu'on appelle concret, ce qu'on appelle physique, que dans le subtil. Et le fait que vous ne prenez pas soin du subtil, c'est-à-dire tout ça dans le corps qui est subtil, sa imperfection vient augmenter et par contre comment vous servir à imperfection pour mettre imperfection dans le monde divin. Ça, c'est le bagage qui est important, mais que peut-être nous ne pouvons jamais voir sur phase ça. Nous ne pouvons jamais garder sur phase ça. Nous plus, nous ça nous a touché, c'est plus intéressé. Tandis que ça coupe à mettre commentaire qui prêt, qui pour faire 10% ça que nous avons parlé là, dans la lecture là, somme là, 10% ça c'est avec subtil là pour gagner. Parce qu'on a tellement, il y a tellement d'imperfections dans l'air que vous venez tourner en homme imparfait. Et le fait qu'on vienne tourner en homme imparfait, c'est difficile pour vous de vous approcher de Dieu. Et en plus, vous éduquez tout pour être imparfait. Parce que nous apprenons que nous mettons Dieu en place, que vous-même, vous ne pouvez jamais Dieu, vous ne pouvez jamais parler à Dieu, vous ne pouvez pas parler aux anges, vous ne pouvez pas parler aux archanges, vous ne pouvez pas parler à rien. C'est-à-dire, vous êtes tellement imparfait, vous ne pouvez pas parler à rien du tout, vous ne pouvez pas vivre rien même. Donc, là, ça, automatiquement, vous venez tellement petit que c'est difficile pour vous avancer. Il faut regarder d'une autre façon les imperfections. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, vous vous rappelez, apprenez à mettre l'imperfection au service de Dieu. C'est très important. Vous devez apprendre à mettre vos imperfections au service de Dieu. Mais maintenant, là, j'ai une question. Est-ce que dans ce psaume, on vous dit qu'il ne faut pas reconnaître que vous êtes imparfait? On vous dit que on va se occuper de l'imperfection, on va pas pouvoir même penser qu'on est parfait. C'est pas ça, non, dis-moi. Il faut être conscient qu'il y a de l'imperfection.
D'ailleurs, c'est dans cette conscience-là que vous allez également travailler l'imperfection. Mais l'imperfection ne doit pas être une faiblesse pour vous. L'imperfection ne doit pas être un obstacle qui vous empêche d'avancer. Okay? Parce que toute imperfection, ça a une durée. Vous pouvez être imparfait là, comme si vous êtes dans le monde là qui n'a pas d'imperfection du tout. Et puis vous décidez d'être parfait dans ça. Vous décidez d'aller vers la perfection. Et pour aller dans la perfection, c'est 20 fois sur le métier. C'est aussi simple. 20 fois sur le métier, c'est ça qui doit aller vers la perfection. Regardez, je peux être quelqu'un qui a un problème de lecture. C'est-à-dire, je n'arrive pas à lire bien. Je prends conscience que je ne lis pas bien. Et comme c'est quelque chose que j'aime, j'apprends à lire. Et automatiquement, je travaille la lecture tout le temps. Je garantis progresser, arrive au moment, pas de monde capable de lire bien que vous. C'est pour vous montrer encore que nous sommes capables de changer l'imperfection dans la perfection. Donc, si vous pouvez changer l'imperfection dans la perfection, pourquoi vous focalisez sur quelque chose que vous pouvez travailler? Ce n'est pas la peine. Vous devez travailler, vous devez vous regarder et prendre conscience quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Qu'est-ce qui mérite d'être corrigé en vous? Et vous travaillez avec vos forces beaucoup plus pour aller vers vos objectifs, pour aller vers le Père. À force de travailler avec l'imperfection, de se dire qu'on ne peut pas, on devient des gens vraiment qui ne peuvent pas. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Vous devenez des gens qui sont dans l'imperfection totale. Tandis que Dieu ne demande pas tout ça. Il sait que vous êtes sur la terre pour travailler. Et d'ailleurs, il vous a envoyé pour cela. Vous avez un travail à faire sur vous. Ne regardez pas vos imperfections. Au contraire, il faut être au courant de ces imperfections et aller vers l'avant. Et travailler pour devenir plus performant. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand on se regarde, on se dit tellement de choses. Et notre environnement aussi n'est pas facile. Parce que l'environnement toujours rappelé au côté pardon. Garantie pour qu'on y a là. Nous sommes dehors à la journée, on va sous ça, on va bien payer, on met ton pied là-dessous, et vous sortir, et puis on croise là, on croise Linda là, Linda dit, bon, je ne sens pas mon même là, pas bon du tout. Même Linda ça, à même monde ça, 10 jours après, elle croise à Linda, Linda regarde sous 31, il va me dire, oh ma chère, tu es tellement jolie aujourd'hui, parce que l'homme a tendance à attirer votre attention sur vos faiblesses. C'est-à-dire, si vous attendez pour être parfait, c'est à travers les hommes que vous allez devenir parfait, vous vous trompez. Ils ne vous diront jamais que vous êtes parfait. Ils ne vous diront jamais que vous êtes bien dans ce que vous faites. Par contre, le monde divin vous dira que oui, vous avancez. Et voilà la petite nouvelle. Si vous remarquez, très parfait, il faut ne pas aimer ça, il faut les deux mêmes matons boule. De pour être soit fort bon là dans 100%, soit fort bon à 100% de même maton boule. Ah, tout le monde saisit. Ce que je dis là, c'est pas vrai? Oui. Hein? Oui. De vous remarquer bon à 100%. C'est-à-dire, ouais, tout soit fait, correct, bon à 100% de même matin. Il faut mourir. Parce que, non, il n'y a plus rien à travailler. Tu dois passer à une autre étape. Donc, il faut la mort pour aller à l'autre étape. Hein? Il faut la mort pour aller à l'autre étape. Parce qu'au fait, on est là pour travailler, pour
nous performer, pour permettre qu'on meilleur, pour permettre qu'on puisse comprendre, pour permettre que on travaille avec subtilité, pour permettre que tout un jour la donne. Sous tellement parfait, presque mourir. C'est-à-dire, si on nous pense, ah non, ça a bon, non, ça a bon, non, ça a bon, comment c'est fait ce gueule? Parce que c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort, et la mort dans tout, la mort physique et la mort dans l'âme. La mort dans l'âme, parce que vous êtes sur terre pour travailler votre corps. C'est pour ça que vous êtes sur terre. Donc, les imperfections vont toujours exister. Mais il faut être conscient de ces imperfections. Ne pas se focaliser dessus, parce que vos imperfections aussi sont des excuses pour vous empêcher d'avancer. Si vous êtes, et si mon nom est oui. Oh, si vous êtes si vous êtes telle chose, moins tard. C'est pas vrai combien de monde qui était même gentil, qui va jamais tard. C'est-à-dire, c'est une excuse. Et savez-vous que le motivé vous a envoyé sur terre avec vos imperfections. Le motivé, c'est exactement quelles sont les imperfections de chaque personne. Donc, c'est l'une des raisons qui travaille les cabanes chaque monde. Comment vous pouvez représenter Dieu sur terre avec vos imperfections? Et vous êtes là pour le représenter. Et il est parfait. Est-ce que nous avons ambiguïté? Moi, sur terre, pour représenter Dieu, il connaît mes parfaits. Et il voit là pour me représenter. Et je suis imparfait. Et c'est moi qui pourrais vous représenter. Donc, ça prouve quoi? Si je fais des mathématiques, si je fais des produits croisés, ça m'a prouvé. Pas si imparfait que ça. C'est juste pour intention, pour parole, on dit mais parfait. C'est juste on limite. Donc c'est une pas si. non. Ok? Je suis parfait pour Dieu. Parce que sinon, il n'allait pas nous choisir pour le représenter sur terre. Mais comme l'homme est tellement physique, dans le plan subtil, nous avons beaucoup d'imperfections à cause. Mais à force de ne pas être subtil, je reste dans mon plan physique et voir que je suis imparfait. Et je trouve tout ce qui m'empêche d'être parfait. Trouver que le droit noir, trouver que le droit clair. Pendant qu'il y a un groupe, il y a un parti trouver le droit clair, un parti trouver le droit noir. On parti trouver cheveux le droit crépus, on l'autre trouver les cheveux le crépus. Vous êtes d'accord que vous n'êtes pas parfait? Parce que sinon, nous tous avons ces mêmes gens. Moun qui blanc lui-même, pas ta remè noir. Moun qui noir, pas ta remè blanc. Est-ce que vous comprenez? Moun qui boit dit oui, droit gros, ta remè mais sans qui mais seulement qui l'aime t'apprendre des ok? Moun qui a les yeux qui ça, oh yeux tel bagage, ta remè tel yeux. C'est pour moi qui est vrai. Cette affaire qu'on appelle imperfection. Donc, oui. Oui, et petit garçon dit, noir pas c'est produit bien clair, blanc lui-même dans le soleil pour le bronzer. Il passe produit. Elle passe produit Pour le bronzer bien. Est-ce que nous comprenons qu'en fait, nous ne sommes pas imparfaits? Parce que sinon, nous tous allons sous la même échelle. Ça veut dire, ça va gagner, ça va gagner en ville. Donc, en fait, nous tous bons. Nous tous bons. Moi, je m'appelle ça dans dedans, c'est ça moi-même qui vient dans la tête. Je viens regarder, moi, nous tous bons pour faire. Parce que si je suis sur terre pour représenter Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Ah, moi-même, si nous n'importe qui, ça c'est nous. Moi-même, moi, pensez pas n'importe qui. Parce que Bataka nous représenter Dieu. Représenter Dieu, ça signifie l'univers et puis nous sommes n'importe monde. C'est impossible. Donc, pas si imparfait que ça. Mais je suis là pour travailler, c'est-à-dire pour rendre que le bagage physique que le monde divin t'as qu'à faire, que moi-même pour qu'à faire tout. C'est-à-dire, pour qui ça me met dans la tête, moi, je pense que vous voyez sur la tête. Hein? Parce que nous n'avons pas besoin d'avion. Nous avons qu'à voyager dans le monde sans avion. Parce que l'avion n'est pas épal. Il va gaz. Ok? Gaz, il va faire de serre. Il permet que la planète n'a pas bien marché.
Donc, vous voyez, nous vivons parfait, nous, c'est dans ça. Pour permettre que nous voyagions. Vous voyez, nous vivons parfait, nous, pour pas besoin de téléphone pour nous communiquer. Dans le moment ça, là, besoin de Monique, qu'on a besoin, il vient jouer. Charlie, nous, me voici. Monique, bien loin. Monique a parlé avec sans que nous ne parlions. On se communique. Nous n'avons pas besoin de téléphone que les hommes font pour détruire l'humanité. C'est ça que vous voyez nous venir régler. C'est ça que nous venons régler. Ok? Vous n'avez pas besoin de nous servir avec eux. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de nous building 150 étages. Non. Vous voulez nous habiter dans la terre là. Hein? Pour nous tout près de la nature. Pour tout le temps nous poser pied, nous poser pied, nous sous terre. Pour ne pas se céramique à béton, nous poser pied. La preuve on est bien grande. Les catastrophes naturelles, ça nous remarque. Pour un tremblement de terre, si vous avez un petit campagne, un problème, non, vous mettez des 10. Mais des moments building, ça passe pour lui. Vous ne pouvez pas faire pour ça. Vous ne pouvez pas faire pour building. Vous devez faire pour toujours vivre tout près de la mer, les végétaux. Vous ne pouvez pas faire tout de l'industrie manger. Vous faire. Pour dépasser la plaque, pour nous acheter un banane. Nous prenons un petit maillot, nous allons nous mourir de manger. C'est pour ça que nous faisons. Oui, sous trois petits roches. Et le pire, nous n'avons même besoin d'allumer. Nous n'avons pas besoin d'industrie allumée. Nous frappons le roche, il va être du feu. Mais ça veut tout à privilégier. Et nous avons vivre 200 années, 300 ans. Parce que nous vivons selon ça et nous devons nous régler. Mais ça, nous remarquons. À force que nous sommes dans l'imperfection, c'est nous choisir d'être imparfaits. Parce que nous choisissons de bagaille, nous mettons dans la vie, nous que nous avons une vie. Donc ça vous rend encore plus imparfait. Ah, un tel pas fort, un tel pas ceci. Tandis qu'un tel pas l'élément qui fait le pas fort, qui est qui pas fort. Prends même monde ça, mettez l'élément qui sont brillants. Ce n'est pas tout le monde qui est médecin, ce n'est pas tout le monde qui est ingénieur, mais si vous prenez l'élément qui sont brillants. Donc, cette imperfection dont on parle dans le monde physique, il faut travailler dessus et ne pas se focaliser sur cette imperfection. Parce qu'au fait, ça n'existe pas. C'est inexistant, cette imperfection. Par contre, dans le monde subtil, nous avons beaucoup d'efforts à faire. Parce que nous travaillons tellement dans le monde physique que nous négligeons le monde subtil. Nous ne contrôlons plus nos pensées. N'importe quoi monter dans la tête. Au contraire, c'est penser qui contrôle nous. Parce que c'est ça, penser aux pensées. Ok? Nous ne pas contrôler la volonté. Nous ne pas contrôler l'amour. Et me rappeler, papa, mon lèvre, te dit mon bagage qui est important. Il dit, mais est-ce qu'on compte qui est important pour une vie? Je dis, bon, on pense que l'éducation, c'est un bagage important. On pense que réussite, c'est un bagage important. Je dis, non, tout ça, pas qu'à acheter, c'est ce qui est important. De vous rendre compte qu'on a une code pour acheter, c'est pas important. Parce que de toute façon, là, on cache. Je dis, on ne peut pas acheter. Mais sur le travail, on cache. Mais ça qui est important, c'est ne pas acheter du tout. Vous te mettre plein d'argent pour ne pas acheter. Et de là, j'ai compris que ce sont les vertus dont mon père voulait me parler. On ne peut pas acheter l'amour. Quasiment maintenant, de nos jours, nos jeunes pensent qu'ils peuvent acheter l'amour, donc c'est faux. Vous ne pouvez pas acheter l'amour. Vous ne pouvez pas acheter les vertus. Vous ne pouvez pas acheter la paix. Ok? Vous ne pouvez pas acheter la santé. C'est vrai, si vous avez de l'argent, vous allez chez un médecin. Oui, mais écoutez, si aujourd'hui on vous dit que, écoutez, monsieur, vous souffrez de cancer, vous allez mourir dans 15 jours, dans 20 jours, vous devez plein l'argent. Pourquoi pas mourir dans 20 jours, pas mourir dans 30 jours? Elle dit l'argent, pas qu'à faire rien. Sinon, regarde ce monsieur-là, Apollo. Il va pas mourir. Il va pas mourir. Comment pour Apollo faire mourir? Peut-être un cancer. Peut-être c'est l'argent. Non, parce qu'il en a assez pour qu'il ait acheté santé. Donc, moi-même, ça fait plaisir, je dis, que nous faisons pas des articles causer ça sur l'imperfection. Parce que l'imperfection, c'est un travail
pour garder et pour mettre la place côté de lui. Pas comprendre tout ce qu'on fait dans l'imperfection. Il faut qu'on ait son homme parfait qui vient pour faire un travail dans le monde subtil pour corriger les imperfections que vous avez dans le monde subtil. Je dis à nous par pile, parce que quand même nous avons un invité. Hein? Oui, vous avez dit ouais. Oui. Charlemagne. Qu'est-ce que c'est dans le mon fils? De cette position. Bonjour monsieur, nous juste à nos noms et puis avec qui est-ce qui est invité? Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est moi, Nelson Gens. Notre invité par Patrick. Patrick? Patrick Lamotte? En Patrick Jean-Philippe? Ok. Bienvenue. Bienvenue. Nous sommes très contents qu'on vienne aujourd'hui. Nous espérons que dans la parole que nous parlons, nous arrivons à toucher le cœur. Et on l'autre jour, on va tourner encore pour vous entendre. C'est très important. Je dis là, ce n'est pas un fruit hasard qui permet de là. C'est parce que le monde dit même que l'on écoute ça passe. Développer autant de sujets sur l'imperfection. Ça a comment lui-même lui l'imperfection. Donc ça fait un plaisir. Pour dimanche prochain, c'est mon rapport. Dimanche prochain, qui sera le 23 décembre, on aura comme thème les pièges de la clairvoyance. Les pièges de la clairvoyance. Ça, c'est un bagage pour nous dire tous voisins, nous voulons vivre. Pour comprendre dans qui ça, comment clairvoyance, car au piège. Et comment le monde dit clairvoyance par rapport à nous-mêmes, comment nous voyons clairvoyance. Ok? Parce que des fois, nous pensons bagage, ça nous pense à comme ça. Donc, c'est important. Demandez chaque monde qui part là aujourd'hui, il ne faut pas rater dimanche 23, même parce que dimanche 23, vous allez regarder les pièges de la clairvoyance. D'ailleurs, c'est un sujet que tout haïtien de le chita vous entendez, parce que son bail nous la caillou, son bail nous connaît, nous pensons nous connaît. Donc, c'est important. Quand tu as frappé caille, tout le monde vous demande de venir là, vous débarquer, vous entendez les pièges de la clairvoyance. Qui l'autre annonce que nous gagnons. Les visiteurs. Okay. Les pièges de la clairvoyance, c'est le psaume 103, livre 14 de Gabriel. Livre 14 de Gabriel. Comme toi, annoncez-nous, dimanche 23, nous le dimanche 30. Dimanche 30, dimanche d'après, tu as supposé 7, 6, et dimanche 6. Ok. Dimanche 6. Parce que dimanche 6, nous avons une bénédiction avec l'eau de Gabriel. Dimanche 6 janvier. Et comme c'est préparé, venez tout petit monde, vous bénir par l'eau de Gabriel, dimanche 6 janvier. Dimanche 6 janvier. Maintenant, c'est pour sa bonheur. Et venez à petit nous, venez à petit cousine, venez à petit nièce nous, venez pour nous bénir dans l'eau de Gabriel le dimanche 6 janvier. Et surtout pour les enfants, parce que le 6 janvier, c'est le jour des enfants aussi. Donc, venez avec les enfants, venez bénir les enfants et également permettre que l'eau de Gabriel nettoie nous. Ok? Pour le dimanche 6 janvier. On vous attend. Je pense que j'ai tout dit. Je vais repasser le micro à Audrey pour la fin de notre culte. Merci encore à tout un chacun et bonne fête à vous tous. Merci. Nous disons merci à notre mère, notre soeur Charlie, pour Tikozé. Après Tikozé, c'est la chorale qui va entonner le chant. Je n'ai pas vu le titre du chant. La chorale. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du
dit l'autre, toute bonne chose a une fin. Donc c'est le moment de mettre fin à notre culte et nous remercions l'archange Gabriel pour ce psaume qu'il nous a apporté ce matin. Donc il nous a donné un enseignement qui va nous permettre de prendre le contrôle de nos imperfections dans notre vie quotidienne. Donc c'est le moment de vous mettre debout pour la bénédiction finale. Bénédiction de lumière sur le père de la tradition, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Bénédiction de lumière sur notre Maître incarné vivant, Olivier Manitara, que par notre Père Gabriel, il est toujours une terre de lumière sous ses pieds, et un ciel vivant, pur, lumineux et clair au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soit béni le feu par la valeur du travail, que soit béni l'air par la valeur de la santé, que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes, que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que par l'eau de mon Père Gabriel, vous soyez tous bénis. Que l'ange de l'eau soit à l'intérieur de vous, autour de vous, au-dessus de vous. Que par l'eau de mon Père Gabriel, que par cette source primordiale de l'eau sacrée et pure, vous ayez toujours sous vos pieds une terre de lumière et au-dessus de vous un ciel clair et pur. Soyez tous bénis par les quatre pères de la nation essénienne. Que les voisins soient bénis par l'eau de mon Père Gabriel. Que vos amis soient bénis, que vos voisins, vos proches, vos collègues, vos familles soient bénis par l'eau de mon Père Gabriel. Recevez par la grande source primordiale de l'eau la grande bénédiction de la tradition de lumière. Que la grande bénédiction du Père Gabriel reste avec vous dès aujourd'hui et à jamais. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Joie